Salut à toutes et tous. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de mon bassin d'ornement qu'on a fabriqué avec mes enfants. Donc au premier plan, vous avez un chaudron en cuivre que j'avais installé déjà il y a 3 ans. Il y avait juste une pompe dedans qui brassait l'eau. Et l'objectif, c'était d'agrandir le volume, faire un chemin d'eau et un coin zen par la même occasion où on pourra planter aussi des aromates et on verra un peu plus tard. Là, les matériaux, c'est quasiment que de la récup. Là, on a une buse en béton, une chute du voisin. Au-dessus, là, c'est une voile que j'avais fabriquée il y a une petite dizaine d'années, voilà, qui était indépendante. Il y a une petite pompe dedans et ça arrose un mini mur végétal sur la voile. Donc, c'est une tôle inox avec une plaque PVC et du textile recyclé qu'il y a dessus. Voilà, c'est déjà colonisé depuis toutes ces années. Il y a un peu de mousse. Donc l'eau arrive sur cette voile, elle tombe dans le cylindre du milieu, dans la buse, elle passe par les tuiles et alimente un vieux bac d'hydroculture que je m'étais fabriqué aussi il y a une dizaine d'années. Donc ça c'est le clin d'œil, j'ai laissé un petit bout du couvercle avec les pots percés. Là il y a des laitues actuellement dedans, donc on va voir ce que ça donne. J'ai fait un trou dans le bac pour mettre un passe-paroi. Donc ça a été le plus compliqué de la fabrication. Et donc il y a un coin zen tout autour, une rocaille avec de la terre. Au fond, il y a une grille plastique sur laquelle on a mis les cailloux. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous ai filmé quelques étapes de la construction. Et il n'y a pas tout, mais voilà, ça vous donnera une idée. Donc là, on voit Axel qui redélimite, parce qu'on avait déjà fait la forme il y a un an. Donc le contour. Pendant ce temps-là, moi je taille une pierre que j'ai récupérée chez une amie. C'est une pierre en forme de U. On dirait un morceau de caniveau. Donc là, je suis en train de la tailler pour qu'elle vienne s'insérer sur le chaudron en cuivre. Donc je fais un arrondi dessous. Et je vais retourner pour enlever de l'épaisseur. Et comme ça, entre les deux, on pourra faire un joint silicone. Donc il faut que ça s'ajuste le mieux possible. Donc voilà, là je coupe la façade. Là, je trace, pardon. Et là je vais couper donc plus d'épaisseur pour que la pierre aussi soit un peu plus basse parce qu'elle est très épaisse. Et forcément, il faut que j'arrive, une fois que j'aurai inséré les trois éléments, il faut que la buse soit plus haute que le bac inox, qui soit plus haut que le chaudron, pour faire une petite cascade. Donc là, on fait un plot avec la terre qu'on a décaissée, et on va poser la pierre dessus, en passant par-dessus le chaudron en cuivre. Une fois que ça s'est fait, bien placé et bien tassé aussi, donc là je vais tasser, Axel insère de la terre et moi je vais venir tasser avec une massette. Voilà, comme ça restera stable pour quelques années je pense, enfin j'espère. Là on va venir présenter le bac inox pour tracer l'autre côté de la pierre. Parce que je voudrais qu'il s'insère également dedans pour faire pareil un joint silicone et qu'il n'y ait pas de fuite. Donc ça nous a pris un peu de temps, parce que c'est pas évident de couper des angles droits avec un disque rond, un disque quoi. Donc même principe, des tranches, on découpe les tracés. Et voilà, là c'est pour les angles droits, on a fini au burin. Donc en représentant le bac plusieurs fois et en ajustant au mieux, voilà, pour que le silicone soit bien sous pression dans l'angle. Donc peut-être que mon fils s'est découvert une vocation de tailleur de pierre, je sais pas, il m'en a pas parlé. En tout cas, il se débrouille pas mal.
Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on a bien inséré le bac, on va vérifier le niveau quand même. Et on va caler le bac à l'arrière. Donc là, c'est un pré-réglage avec des bouts de bois. Et ensuite, on a continué à décaisser donc, tout autour. Et bon, voilà, là, on voit encore une petite séquence où il fallait faire de l'ajustage. La tête d'Axel. Bon, j'ai toujours le bras qui n'est pas consolidé, donc je ne peux pas trop forcer avec mon bras gauche. Donc j'ai remis Axel à la tâche. Bon, ça avait l'air de lui plaire, il s'en est bien sorti. Cette fois c'est nickel. Voilà, donc ça c'est ce que je vous disais juste avant. On a mis de la terre par-dessous. Là, je suis allé chercher une brique pour que ça ne bouge pas. On a mis de la terre sous toute la surface du bac. C'est pareil, comme ça au moins le bac est bien stabilisé. Et on n'a surtout pas décaissé là où on a mis les appuis, donc tout le milieu de la forme qui est découpée là. On n'a pas touché à la terre, comme ça fait plusieurs années qu'on passe à cet endroit-là, c'est bien tassé, donc ça devrait pas bouger. Donc voilà, une fois que le bac inox et le chaudron ont été raccordés, bah, il fallait s'occuper de la buse. Donc la buse, j'ai fait un trou rond de 20 cm de profondeur, donc ça je l'avais fait il y a un petit moment aussi. Et j'ai décidé donc de rehausser pour avoir une plus grande cascade. J'ai posé la buse sur des briques donc, qui sont posées au fond du trou, donc deux niveaux. Et ensuite j'ai eu l'idée, j'avais ce tube PVC, pareil, c'est une chute de récupération. Donc je voulais l'utiliser pour la mettre au milieu. Ce qui va permettre aussi de faire un genre de petit siphon pour récupérer les saletés qui vont tomber au fond. Parce que l'eau va arriver par le tuyau bleu qu'on a passé dans la buse là. Et j'ai percé le tube PVC pour passer aussi le tuyau dedans. Donc le tuyau arrivera au milieu. Là, pendant que je découpe la buse PVC, Axel est en train de préparer le béton parce qu'il faut, donc pour étancher la buse, on coule du béton au fond. Donc on a bien mis 30 cm de béton pour que ça remonte bien dans la buse. Là je check pour mettre du grillage galvanisé dans le béton pour éviter que ça fissure. Donc voilà, faire une espèce de béton armé. Donc par-dessus le béton qui est déjà coulé, tout autour je l'insère un petit peu dans le béton. Voilà, là je vais venir enfoncer la buse dans le béton qu'il y a au fond pour que ce soit un minimum étanche, pour que l'eau sorte vraiment par en haut et pas par en bas. On va venir recouler du béton tout autour du tube PVC pour qu'il soit bien étanche et bien inséré, bien solide, bien stable. Donc on a fait ressortir le béton comme vous pouvez voir sous la buse et on va en poser tout autour aussi en essayant de remonter sur les parois de la buse. Là je prépare un mortier, donc on avait coulé du béton donc c'était avec des cailloux, là c'est juste du sable, du ciment et de l'eau. On peut le lisser beaucoup plus, donc par-dessus le béton avant qu'il sèche. On lisse au mortier et pareil sur la périphérie de la buse.
Une fois que ça c'est fait, on remet tout en place. Ah non, il y a le bac à percer, pardon. Ah oui, ça aussi, c'était quelque chose. Il fallait un diamètre de 33, il me semble. Donc percer dans l'inox, là on peut voir ce qu'on a déjà fait. Donc avec le tuyau qui arrive au milieu. Là c'est à ça aussi qu'on peut voir un ado mûrir. Au lieu d'attendre sans rien faire que j'arrive, Axel prépare le poste de travail. Donc voilà, il faut percer le bout la paroi en bout de bac qui va venir sur la pierre. Donc je vais mettre un passe-paroi à quelques centimètres de la surface de l'eau pour que quand je vais mettre la plaque avec les pots en hydroculture, que ce soit juste le fond du pot qui touche la surface de l'eau et pas que le pot soit pas noyé complètement dans l'eau. Donc là on va essayer de percer à la visseuse. La pop visseuse on l'a fini. Une vieille visseuse qu'on a cramée avec ce gros diamètre dans l'inox. Au final, le trou s'est fini en taillant un hexagone au Dremel et à la lime ronde pour pouvoir visser le passe-paroi avec le joint. Ouais, c'est bientôt la fin de la visseuse. Donc, je vais quand même essayer de percer à la fraise à étage. Et elle résistera pas. Donc voilà, bon là j'avais oublié de remettre la caméra, donc une fois qu'on a posé le bac, on a siliconé sur le chaudron, enfin entre la pierre et le chaudron et entre le bac et la pierre. Et j'ai tout de suite rempli d'eau sans que l'eau coule sur la pierre pour que le poids tasse bien le bac dans le silicone. Là les enfants posent la grille qui va empêcher les cailloux de s'enfoncer dans la terre. Donc on a ramené des cailloux, comme vous pouvez voir, tout le long du bac en laissant un peu d'espace et on a rempli de terre, donc la terre qu'on a décaissée. Donc tout autour du bac, on va pouvoir planter des végétaux. Là, je vais me faire espèce de petit viaduc avec 2 tuiles. Donc c'est un peu long, je recoupe la tuile. Et je vais venir tracer sur la buse en béton en faisant attention que le niveau d'eau de la buse soit plus haut que le bac inox. Donc je vais quand même venir insérer la tuile en arrondi dans la buse. Donc là je découpe la buse, même principe que la pierre, on coupe des tranches et on casse au burin. On peut voir que j'ai pas le masque, mais c'est en extérieur et il y a du vent, donc la poussière s'en va très vite. Donc c'est un jeu de patience. Petit morceau par petit morceau. Et ensuite, je me sers du disque diamant, un peu comme ponceuse. Il faut faire attention de ne pas faire chauffer. Mais, voilà. Ça attaque très bien le béton. Donc là, on va caler les tuiles. Donc je m'aperçois que ça bouge quand même fort sur le bac. Donc une fois que
Une fois que le plot du milieu sera bien stable, je vais venir découper un petit arrondi là où la tuile pose sur le bac inox. Comme ça, elle sera calée et ça bougera plus. Donc je change de disque, bien sûr, disque acier. Je taille un petit morceau en arrondi, enfin à peu près. Et je vais venir finir donc avec une flasque et un disque à poncer pour adoucir les angles et bien faire l'arrondi de la tuile. Donc là c'est pareil pour le silicone, j'ai pas fait attention que la caméra était éteinte. Donc là j'ai siliconé hein, et je vais m'occuper de mettre de niveau la buse en PVC centrale pour que quand l'eau arrive dedans, ça coule tout le tour. Donc il faut bien mettre de niveau, donc c'est étape par étape, toujours pareil. J'ai mis un élastique pour tracer, enfin pour avoir un point de repère. Et je fais régulièrement le tour avec le niveau, voir où je dois encore poncer. Donc on a rempli la buse en béton et là on voit le niveau de l'eau monter dans le tube PVC. Donc l'eau arrive bien dans le tube PVC et là en fait je remplis parce que du coup ça vide le bac du bas, donc le chaudron. Mais on voit que l'eau sort par le tube PVC, coule dans la buse et emprunte les tuiles pour aller dans le bac d'hydroculture. Donc voilà, bon là c'est la vue depuis ma cuisine. Donc j'ai rajouté donc après coup la voile que vous avez vue au début, donc qui est au bout, elle est alimentée tout en haut à la pointe de la voile. Et l'eau redescend dans le bac qui coule dans la buse du milieu et tombe dans la buse en béton et ainsi de suite, le bac inox, la pierre et le chaudron. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et un petit pouce en l'air si vous avez apprécié, ça fait monter dans le référencement. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Ciao ciao.